Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto boîte cadeau pour hommes, puisque j'ai deux de mes enfants qui sont nés au mois de novembre, et entre autres ce sont mes deux garçons, puisque ma fille est née un autre mois de l'année. Et j'en ai un qui est né le 2 novembre et l'autre le 22 novembre. Donc je vais réaliser pour leur anniversaire une petite boîte cadeau, en sachant que pour mon fils aîné cette année c'est ses 30 ans. Oui, 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 je vous entends derrière ma caméra rigoler, vous dire qu'est-ce qu'elle est vieille. Ben oui, je suis une petite vieille, donc j'ai décidé cette année de faire des boîtes un peu originales, et comme l'un comme l'autre ont tout le temps une casquette sur la tête, ben, j'ai décidé de faire donc une boîte cadeau anniversaire en casquette, oups, pardon, donc qui s'ouvre, voilà. Puisque de toute façon, moi, comme ils sont grands, dedans, je vais y mettre des petits billets. Donc dessus, j'ai écrit joyeux anniversaire. Donc j'ai essayé de faire comme les casquettes qu'ils portent, hein, mais moi, j'ai pas le logo spécifique. Donc voilà. Là, j'ai mis les initiales des casquettes préférées de Gwenaël, mon fils aîné. J'ai mis donc son âge. Et donc on va faire ensemble celle pour mon petit dernier, pour Nathanaël. Donc du coup, je vais arrêter la vidéo, je vais prendre ma caméra dans la main pour vous montrer, parce que moi j'ai fait mes découpes avec ma Cricut, puisque j'ai la chance d'avoir une Cricut Maker. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas ce genre de machine, qu'elles font avec ce qu'elles ont. Donc voilà. Donc j'ai fait des recherches sur Pinterest. Donc c'est pour ça que je vais prendre la caméra dans mes mains pour vous montrer sur l'écran de mon ordinateur. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé des patrons de gabarit que vous pouvez aller chercher, imprimer, et ensuite vous découpez vos papiers, comme quand je vous mets un gabarit sous un tuto pour faire par exemple dernièrement le calendrier grande roue, ou quand j'ai fait les lanternes ou la montgolfière. Voilà, donc je ne sais pas si je peux mettre en lien les gabarits que moi j'ai trouvé sur Pinterest. Donc je vous laisse aller voir et je vais vous expliquer ce que j'ai mis comme moteur de recherche. Donc on y va, je coupe, je prends la caméra dans les mains et je reviens après au-dessus de mon bureau. À tout de suite. Donc me revoilà. Donc du coup, oui, pour celles que ça intéresse, qui ont des machines Cricut, la Cricut Joy et Silhouette et tout autre de genre de machine comme ça, quand vous êtes abonné au logiciel, vous avez, j'essaie de me rapprocher, voilà, vous avez des gabarits qu'il faut aller chercher hein, sur le système, mais voilà, vous avez des gabarits qui vous permettent de tout préparer, découper, machin et tout. Donc voilà, donc maintenant je suis consciente que tout le monde n'a pas ces machines et doivent se débrouiller avec leur cutter, leurs règles, leurs ciseaux. Donc du coup, je suis allée voilà, sur Pinterest. J'ai été mettre dans le moteur de recherche boîte cadeau casquette. Et vous voyez, il y a des gabarits qui apparaissent. Donc celui-ci, c'est celui qui s'est mis en premier. Mais quand on déroule la souris, vous voyez que vous avez toutes sortes de gabarits et que vous pouvez choisir les gabarits qui vous conviennent. Donc après, il y a d'autres images, mais voilà, en l'occurrence, il y a plein de modèles de casquettes, surtout au début. Donc vous choisissez celui-ci ou celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. Après, vous choisissez ce qui vous convient. Donc, du coup, maintenant, je me remets au-dessus du bureau et on continue la vidéo. À tout de suite.
Donc voilà, désolée, ça tangue un peu, hein, parce que je viens de remettre la caméra au-dessus sur son trépied. Donc, on va déjà s'avancer dans le sens où, si comme moi, vous voulez marquer des choses sur la casquette, moi je marque l'âge, voilà, j'ai marqué joyeux anniversaire. Si vous voulez mettre des petites lettres comme moi, vous les préparez, vous les coupez. Ça, c'est le petit rond qui va sur le dessus de la casquette à ce niveau-là. Là. Donc ça, moi, ça a été fait avec la machine de découpe. Sur les gabarits, vous l'aurez mis. Si vous n'avez pas les gabarits, c'est la même grandeur que cette perforatrice de chez Artemio. Et donc, ça fait... Le cercle fait 1,6 cm. Voilà. J'ai préparé, moi, pour faire l'effet comme leur casquette, la bague, l'argenté qui prouve que c'est une vraie casquette. Donc du coup, moi, pour la Nathaniel, je l'ai fait en doré. J'ai ensuite pris mon petit tampon Florilège Design. Voilà. Ma stézone, parce que je veux que ça reste sur le papier miroir. Je sais pas si vous verrez bien, parce que moi, ça zoome pas hein, ma caméra, mais il y a les petites écritures. Donc avec la stézone, voilà. En plus de ça, la stézone sèche très vite, donc ça permet de ne pas être obligé d'attendre trop longtemps. Ça, c'est pareil, ce sont des petits œillets qui, moi, ont été découpés avec le logiciel de ma Cricut. Mais vous pouvez très bien les faire avec des dies. Alors, attendez, je vais chercher mon classeur de dies de forme. Je pense que c'est là-dedans. À une période chez Action, on avait le petit rond là. Alors soit vous pouvez le faire avec celui-ci, soit après vous avez sur des dies de tag, hein, vous avez de quoi perforer les petits trous. Donc voilà, vous faites vos perforations, vous découpez après avec un autre dies rond. Je veux dire, il y en a deux partout. Il y a celui-ci aussi qui fait directement la forme de l'œillet. Et si vous n'avez pas ces dies là de chez Action, pas de panique, parce que je vous entends arriver derrière l'écran. Vous prenez des œillets avec votre perforatrice ou votre crocodile ou ce que vous avez. Vous mettez des œillets à la place des œillets en papier, vous mettez des œillets métalliques. Voilà. On arrive toujours à se débrouiller avec ce qu'on a dans son bureau. On n'est pas obligé d'acheter voilà, pour faire ce que la personne qui vous montre fait. On arrive toujours à se débrouiller. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai commencé le Scrabble, je n'avais pas tout et je me débrouillais au mieux avec ce que j'avais dans mon bureau. Donc, il y a toujours possibilité de s'en sortir. Donc, voilà. Donc, le plus important pour moi, c'était surtout de vous montrer que sur Pinterest, pour celles qui n'ont pas de machine de découpe comme moi j'ai, ou de silhouette ou autre, hein, il y a différentes sortes de machines hein, de découpe. Vous pouvez trouver les gabarits, il suffit de chercher. Donc effectivement, ça prend un petit peu de temps, ça tombe pas tout cuit comme ça. Voilà, faut chercher, faire ses recherches, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Vous imprimez vos gabarits, vous les reproduisez sur du papier assez épais, comme ça, ça vous permet de les stocker après dans une pochette ou une chemise, machin et tout. Si dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 5 ans, vous voulez refaire ce que vous avez fait avec les gabarits que vous avez imprimés, vous avez de quoi le refaire. Voilà. Donc trêve de blabla, on y va. Donc maintenant, on se retrouve donc une fois qu'on a tout coupé. On se retrouve avec 6 morceaux comme ceci.
Donc ça va être la base de notre boîte. Donc pour l'instant, on va pas s'en occuper tout de suite, mais je vous les montre. Ensuite, on va avoir 6 ailettes. Bon, je peux le faire des ailettes, mais voilà. Donc ça, c'est ce qui va former le dessus de notre casquette. Donc vous en avez 6. Et c'est pareil, il y en a une que moi la machine m'a découpée toute prête pour faire l'effet arrière de casquette, mais ça c'est pareil, avec un compas ou quelque chose de rond, par exemple, j'ai une perfo, quelque chose de rond, vous le positionnez, vous faites votre trait, vous découpez au cutter. Et les petits trous, vous faites avec votre perforatrice. Hein, voilà. Pas besoin d'avoir la machine de découpe. Ensuite, on a la base sur laquelle on viendra coller la boîte une fois qu'elle sera faite. Là, on a le dessus de la casquette. Donc moi, évidemment, le logiciel m'a fait avec le stylo les traits, mais ça, à main levée, c'est faisable aussi. Et on a l'hexagone pour coller ce qui sera le fond de notre boîte. Ensuite, moi, j'ai des dies mots. Alors, j'ai utilisé Joyeux anniversaire et je les ai... bon, ils sont rangés dans des pochettes et sur des plaques d'aimant très puissantes que j'achète chez Cat en Scrap. En plus, ça, vous avez la boîte en bois pour les ranger dedans et ils sont extrêmement puissants puisque, vous voyez, là, j'ai qu'une seule et même plaque. J'en ai qu'une et j'arrive à coller sur le devant et sur le derrière, c'est aimanté et ça bouge pas. Là, j'ai pris pour faire les petites têtes parce qu'évidemment la boîte n'est pas énorme puisque moi je l'ai redimensionnée pour avoir la taille que je voulais, puisque même sur le logiciel Cricut ça faisait une casquette de 27 cm. Moi j'ai pas besoin d'une casquette boîte cadeau de 27 cm pour mettre dedans des billets. La mienne elle fait, je vais vous dire ça de suite, en totalité elle fait 16 cm du bout de la visière à l'arrière de la casquette, 16 cm. Donc j'ai utilisé les petits dies alphabet et lettres de chez Action. Et maintenant je fais attention, je marque tout bien comme il faut. Vous n'allez peut-être pas bien voir, vous n'allez pas voir, mais maintenant je marque d'où ça vient. Je marque Action en dessous, comme ça quand je vous en parle je sais d'où ça vient. Donc après, vous voyez, moi pour mes fils qui sont grands, ça va le faire largement pour mettre le petit pochon avec les petits billets dedans. Donc du coup on y va, on fait celle de Nathanaël. Donc déjà pour commencer on met ça de côté, on met ça de côté, on va récupérer les petits cercles, les petits œillets, parce qu'on va venir les coller en premier. Voilà, hop, hop, ça, je mets ça de côté. Donc la vidéo, bah, vous la verrez, je la publierai que le 2 novembre, puisque c'est le jour d'un des anniversaires de mes enfants, enfin de mes fils, et que de toute façon, je suis tranquille, comme il ne regarde pas mes vidéos. Je peux publier, même pour le grand, il verra pas que je lui ai fait une boîte cadeau en forme de casquette pour ses 30 ans. Donc on y va, on colle les petits alors ça c'est pénible parce que c'est tout rikiki. Hop, je vais peut-être prendre ma petite pince, ça ira mieux. Voilà, ça sera plus simple. Alors pour le coup là, ma colle elle coule bien parce que j'ai nettoyé mon petit embout métallique à l'eau chaude. Voilà, donc on met ces petits œillets. Donc je vous mets en accéléré hein, pour
coller les petits œillets. Par contre, je vais peut-être quand même vous zoomer parce que vous voyez pas grand chose. Donc je vous zoome et je mets en accéléré. Je vous reviens dès que j'ai tout collé. Les petits œillets. Voilà, vous verrez mieux quand même. Quand même. Donc voilà, on a collé nos petits œillets. Donc maintenant, on va venir s'occuper de coller nos demi-morceaux de casquette. Donc il va nous falloir un pliant. On va venir plier donc les petites ailettes. Donc, je vous montre sur la première. Après, je fais les autres en accéléré. Et le petit bout sur on va comme ça pour coller tout à l'heure l'autre petit cercle. Donc on place bien son plioir bien marqué dans le lit. Ça donne ça. Donc je fais les autres en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, nous avons nos côtés avec les languettes de rabattu. Donc celle-ci, on va la mettre à part parce que on va la coller en dernier. Je vous montrerai comment on va faire. On va faire dans le sens inverse des premières. Donc on va prendre 2 morceaux et on va venir coller uniquement au niveau des 5 languettes du bas pour commencer. Voilà, donc on y va, on met de la colle. Donc je fais la première avec vous, ensuite je fais les autres en accéléré et je reviendrai pour la dernière languette qui est celle de l'arrière de la casquette. Donc on y va, on pose voilà ces languettes, on se met bien au bord en bas parce que ça va être le bas de notre boîte, hein. Donc il faut que ce soit droit au possible. Voilà, ça donne ça et donc on continue avec les 5 autres. Donc là je m'en accélérerai et on se retrouve après. Donc voilà, on a nos 5 morceaux d'assemblée ensemble. Ça donne pas la forme comme ça. Donc le 5e par contre, on va venir le coller à ce niveau là, mais sur les 5 premières languettes en haut, pour qu'on puisse fermer plus facilement la boîte tout à l'heure. Donc je vous montre. Voilà. Donc du coup, on continue à coller jusqu'en haut. Voilà, on va continuer à coller jusqu'en haut. Donc je fais la première avec vous et après je remets en accéléré puisque de toute façon c'est la même chose pour les 6. Alors j'essaie d'être dans le champ parce que quand je zoome, j'ai tendance à pas être cadré après puisque je prends mes aises. Donc il faut que je fasse attention pour que vous puissiez voir comme il faut. Ah oui, non, j'ai oublié, erreur de ma part. Pour donner la forme arrondie, il faut faire comme avec la montgolfière. Quand j'ai fait la montgolfière il y a plus d'1 an, vous passez votre plioir en haut pour donner la forme arrondie, pour que ça prenne la forme plus facilement pour le collage, c'est moins prise de tête. Et donc là on va le faire dans le sens inverse. Voilà, vous voyez, vous avez vos
au haut qui prennent la forme arrondie. Et pour coller, vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, dans le champ, voilà. On passe un petit coup de plioir pour être sûr que ça adhère bien partout. Voilà. Et on fait comme ça tout le reste. Allez, en accéléré, à tout de suite. Voilà, on a le dessus de notre casquette qui est collé. Donc maintenant, on va laisser nos petites languettes comme ça à ce niveau-là. On ne les rentre pas. On va venir dessus mettre de la colle. Voilà, on va venir coller notre cercle qu'on a découpé tout à l'heure. Voilà, on retourne et on va venir appuyer avec notre plioir pour que ça prenne bien la forme de la casquette. Voilà, donc du coup notre dessus est posé. Maintenant on va venir confectionner notre boîte. Donc pour cela on va prendre notre hexagone, on va venir prendre nos petits côtés. Alors c'est pareil, les petits côtés, il va falloir plier les languettes. Voilà, donc j'en fais une avec vous et après on se retrouve quand j'ai fait toutes les autres. Voilà, on s'aide avec le plioir pour bien marquer les plis. Voilà, et donc on se retrouve quand j'ai tout fait. Donc voilà, on a marqué nos plis. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre hexagone. Donc on va venir coller à chaque fois un rectangle ici. Donc là, moi, la solution la plus pratique que j'ai trouvée pour essayer d'être au maximum droite, c'est de venir me positionner pointe à pointe. Voilà, une fois que je suis pointe à pointe collée l'un contre l'autre comme ça, je viens mettre, j'essaye de pas bouger. Là c'est loupé évidemment, toujours plus difficile en vidéo hein, que quand on fait pas de vidéo. On vient mettre sa colle sur la languette. Voilà, donc je me repositionne et on rabat, on appuie et tout de suite on vérifie si on est bien bord à bord, ce qui est le cas. Donc on fait ça pour les 6 côtés. Donc voilà, on a collé nos côtés. Donc je me suis trompée moi en collant. Il faut absolument bien que vous colliez tous vos rectangles avec les languettes du même côté.
Moi, à un moment donné, quand j'ai fait mon pliage tout à l'heure, il y en a une que j'ai pas pliée dans le bon sens et du coup, ça m'a tout décalé. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai redécollé, j'ai remis dans le bon sens. Et pour que ça fasse propre, j'ai refait un hexagone. Et je l'ai recollé au milieu. Voilà. Donc, une fois qu'on a collé le fond de nos languettes, il faut coller les côtés. Donc, comme pour le haut de la casquette, on met de la colle et on vient coller ici. Voilà. Donc voilà, notre base de boîte est faite. Notre haut de boîte en casquette est faite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre base de boîte sur le fond. Ensuite, on viendra coller le morceau de visière dessiné avec le feutre. Donc là, on est généreux sur la colle parce qu'il faut que ça tienne hein, quand même. C'est une boîte qui va être manipulée par des garçons. Donc, comment dire que c'est un petit chouille moins délicat que les filles. Alors après, pas tous, hein, mais de façon générale, les garçons sont reconnus pour être un peu moins délicats que les filles. Donc on y va, on colle, hop, hop, hop. Voilà. Donc notre base de boîte est collée sur la première partie de visière. Donc du coup, on va venir coller la deuxième petite visière. Voilà. On vient l'insérer comme ceci. Moi du coup dessus je vais venir coller mon petit rond imitation certificat de garantie là, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas une pro de la casquette. Voilà. Donc ici avec les écritures dans le bon sens ça serait mieux. Essaye d'être centré. Voilà. Ensuite, je vais venir coller sur le bord de la visière 25 ans. Et donc voilà notre deuxième petite casquette pour offrir alors soit vous mettez des billets pour les anniversaires ou une carte cadeau d'un magasin ou autre chose, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça peut servir pas forcément pour un anniversaire, hein, vous pouvez le faire n'importe quelle occasion, hein, je veux dire, vous organisez une fête d'anniversaire à votre enfant, vous voulez marquer le coup, ça fasse un truc sympa, vous faites des boîtes à bonbons pour tous les copains en forme de casquette, hein, ça peut être sympa, ça fait un souvenir à ramener chez le copain, c'est original, voilà, c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc vous avez la version bleu marine, la version rouge, une avec du papier miroir argenté, une avec le papier miroir doré. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite création vous aura plu.
que ça vous aura donné des idées pour vos ados. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous ai montré au début de la vidéo, allez sur Pinterest où vous trouverez tout ce que vous avez besoin dessus si vous n'avez pas de machine particulière pour certaines sortes de déco. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.